Sénateur Klein. Sénateur Gould. Bon nombre de Canadiens et de parlementaires veulent absolument faire progresser les initiatives visant à la réconciliation en 2024 dans notre grande nation de nations. L'an dernier, il y a des progrès historiques qui ont été réalisés avec notamment la déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones, le C-51, le C-45 qui a apporté des modifications à la loi de gestion financière des Premières Nations, ainsi que le monument pour les pensionnaires des pensionnats autochtones ici et un mémorial semblable à Regina. Sénateur Gould, quelles sont les priorités du gouvernement pour la réconciliation cette année? Sénateur Gould, merci de votre question. Comme les sénateurs le savent, le gouvernement s'est engagé envers la réconciliation, a mis en place les appels à l'action de la Commission sur la réconciliation. C'est prioritaire. 85% de ces appels à l'action sont complétés et les autres sont en cours. Il y a du travail qui s'effectue à cet égard et je noterai aussi que la loi pour établir le Conseil national pour la réconciliation a presque atteint son objectif grâce au bon travail de tous les sénateurs. Le gouvernement va mettre en œuvre tous les appels, va faire avancer la réconciliation et va défendre les intérêts des Premières Nations et des Inuits et des Métis. Sénateur Klein, j'aimerais qu'il y ait des mouvements par rapport au S-241 pour ce qui est des punitions corporelles envers les enfants. Et c'est en fait l'appel numéro 6. Ensuite, il faudrait s'intéresser au C-273 qui traite de la même question. Qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire à cet égard? Sénateur Gould, comme je l'ai dit, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre tous les appels à l'action, y compris l'appel numéro 6. Le gouvernement tente toujours de déterminer quelle est la meilleure façon de procéder, notamment par des modifications au code criminel. Lorsque le gouvernement aura établi quelle est la meilleure marche à suivre, il agira.